بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours numéro 28 dans l'explication de Manzumat al-Adab de l'imam al-Mardawi avec le sharh du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. On est toujours dans le chapitre au sujet de يعني السلام والاستئذان آداب السلام والمصافحة والاستئذان. Donc comment l'islam nous enseigne l'éthique de la salutation, de même que lorsque on se rencontre, c'est quoi l'étiquette de se serrer la main, et lorsqu'on veut rentrer chez quelqu'un, la demande de la permission, de demander l'autorisation pour rentrer, tout ça sont des règles morales et éthiques que l'islam nous enseigne, et tout ça, ça a été clarifié pour nous dans le Coran et dans la Sunna. Et donc, alhamdulillah, le cheikh il explique certaines des règles à ce sujet. On s'était arrêté la dernière fois à l'explication d'un vers, c'était le suivant: wa waffaqtuhu tilqa'a babin wa quwwatin fa in lam yajib yamdi wa in yakhfa yazdadi. Donc le cheikh il explique le passage ici, le vers en question. يكره أن يقف أمام الباب حينما يستأذن لئلا يرى شيئا داخل البيت من عورات أهل البيت، فيكون على جانب الباب من يمين أو يسار. الباب إذا كان فيه فتحات أو فيه شقوق، الغالب أن الأبواب لا سيما في الزمان الأول كانت فيها شقوق وفيها فتحات، فإذا وقف أمام الباب نفذ بصره إلى من ورائه، فربما يرى شيئا من عورة أهل البيت. والنبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل، فصار الرجل ينظر من خلال الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم هم أن يقفأ عينه لأنه أساء الأدب، وكان صلى الله عليه وسلم إذا استأذن على أهل بيت يقف على جانب الباب ولا يقف أمامه. Donc ça fait partie des étiquettes de l'éthique islamique, et c'est un principe important que le cheikh clarifie ici. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh? Il explique qu'il est détestable de rester devant la porte lorsqu'on demande la permission pour entrer chez quelqu'un. Lorsqu'on va pour frapper à la porte de chez quelqu'un, on frappe à la porte, on ne se tient pas devant la porte directement. Il dit parce que c'est possible que si on se tient directement devant la porte, on voit certaines des choses intimes de ceux qui habitent dans cette maison-là, et c'est pas permis de se placer dans cette position-là où on risque de surprendre les gens dans leur maison. Alors, on reste sur le côté de la porte, soit à droite ou à gauche. Et il dit que, surtout à l'époque, les portes, il y avait des fentes dedans. Parfois, il y avait des portes avec des fentes, ou en voulant dire que il y avait parfois des ouvertures dans les portes. Des ouvertures ou des fentes ou des trous. Ce qui veut dire que les gens qui sont dehors pouvaient parfois apercevoir certaines choses de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que parfois c'était des portes qui n'étaient pas nécessairement
faite parfaitement. Il y avait peut-être des espacements entre les planches ou entre les morceaux de fer, ou peu importe. Ce qui fait que si une personne essaie de regarder dans les espaces ou dans les trous ou dans les fentes, il va voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la maison. Et ça, c'est pas correct. Donc, il se tient à gauche ou à droite de la porte pour éviter justement que il puisse voir quoi que ce soit de l'intérieur, de ce qui est intime aux gens à l'intérieur de cette maison. Ou bien, également, c'est possible que lorsque il se tient directement devant la porte, lorsque la personne ouvre la porte, eh bien, il va apercevoir des choses quand la porte va s'ouvrir qu'il ne devait pas voir. D'accord? Et donc, par conséquent, il doit se tenir à côté. Et le cheikh explique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un homme qui était venu le voir et lui a demandé la permission pour entrer. Et cette personne, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle regardait à travers la porte, c'est-à-dire elle regardait par les ouvertures ou par les trous qu'il y avait dans la porte pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment-là, comme c'est rapporté par Al-Bukhari, il a voulu, il a même pensé à crever l'œil de la personne. Et il a expliqué même dans un hadith que si quelqu'un, par exemple, voit quelqu'un qui est en train de regarder chez lui par un trou ou par une ouverture et qu'il rentre quelque chose dans son œil à travers le trou, eh bien, il n'aura pas à payer le prix de l'œil de cette personne pour qu'est-ce qu'il a causé comme tort à son œil. Pourquoi? Parce que il n'avait pas le droit de regarder dans ce trou-là de toute façon en partant. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué dans le hadith يعني إنما جعل الاستئذان يعني من أجل النظر, c'est-à-dire on a fait en sorte qu'il y ait la demande de l'autorisation pour rentrer chez quelqu'un, le fait de frapper ou de demander la permission avant de rentrer, c'est justement à cause du regard, à cause de qu'est-ce qu'on risque de voir. Et donc si quelqu'un se permet de regarder chez les gens avant même que la porte soit ouverte, et avant même qu'on lui ait donné l'autorisation d'entrer, alors là, c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et il faut aussi se dire, parce que c'est devenu maintenant, on vit à une autre époque. On vit à une autre époque, et en particulier, je dirais, ceux qui vivent dans les pays de Kufr. C'est spécial et c'est particulier. Dans les pays musulmans, en général, les maisons sont bien entourées d'une clôture, et on n'arrive pas nécessairement de l'extérieur à voir l'intérieur d'une maison. Tandis que dans les pays de Kufr, Allah al-Musta'an, la façon dont les maisons sont faites, parfois, certaines maisons même, certaines personnes, Allah al-Musta'an, ils aiment montrer l'intérieur de leur maison aux gens qui sont dans la rue. C'est-à-dire que leurs fenêtres sont ouvertes et il n'y a pas de rideau parfois même dans leurs fenêtres, parce que eux ils se disent, nous on veut de la clarté, on veut la lumière de l'extérieur pour qu'elle rentre chez nous. Alors ils disent, dans ce cas-là on va pas mettre de rideau. Le problème avec ça, c'est que les gens regardent, ils peuvent voir tout ce qui se passe chez les gens. Et ça, c'est quelque chose qui est mauvais. Mais même dans des cas comme ça, si les gens ils laissent leurs fenêtres ouvertes ou ils ne mettent pas de rideau, ça ne veut pas dire qu'on a le droit de regarder chez eux, malgré ça. Et en même temps aussi, si par exemple tu passes chez quelqu'un et qu'au moment où tu passes, les gens ont laissé la porte ouverte parce que ils se préparent soit pour sortir ou soit que les enfants sont en train de jouer dehors ou pour une raison quelconque, la porte est ouverte au moment où tu passes devant chez eux, bien, ne regarde pas à l'intérieur de chez les gens. Et il y a des gens, malheureusement, ils ont cette curiosité de vouloir regarder qu'est-ce qui se passe chez les autres. Et ça, c'est pas correct.
Donc on n'a pas le droit de regarder chez les gens. Et lorsque tu viens frapper chez quelqu'un, comme le cheikh l'a expliqué, comme tu viens frapper chez les gens, mets-toi pas devant la porte directement. Imagine qu'au moment où la personne ouvre la porte sans faire exprès, sa femme qui passe ou sa fille qui passe derrière et qu'elle n'avait pas compris qu'il y avait quelqu'un qui était à la porte et que toi tu es directement devant. Donc ça te met dans une situation embarrassante et une fois que tu as vu quelque chose, tu peux plus ne pas l'avoir vu, comme si c'est fait déjà, le mal, le tort a déjà été fait. Donc ça c'est un exemple pour se rappeler de ces règles-là, c'est très très important. Et ça fait partie des bonnes manières que l'islam nous a enseignées. Ensuite, le cheikh il dit وكذلك القوة القوة يعني بالكاف والواو والتاء المربوطة وهي الفتحة التي في الجدار فلا يقف أمامها بل يتنحى عنها كل هذا من أجل حقوق المسلمين واحترام المسلمين وعدم الاطلاع على أسرارهم وعوراتهم. Donc il dit le cheikh également al-quwwa. Al-quwwa ça veut dire quoi? C'est pas al-quwwa avec le qaf, c'est al-quwwa avec le kaf. Le kaf. C'est le kaf, le waw et le ta al-marbouta, ça veut dire c'est comme une fenêtre en réalité. Une ouverture dans le mur, donc une fenêtre. Et cette ouverture, cette fenêtre, tu ne dois pas non plus rester devant elle. Lorsque tu vas aller chez les gens, tu vas frapper chez quelqu'un, tu vas aller visiter quelqu'un, tu ne te tiens pas devant la fenêtre pour regarder qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, comme je disais tout à l'heure. Bal yatanaha anha, c'est-à-dire il s'écarte de la fenêtre, il se met à côté pour pas pouvoir voir ce qu'il y a dans la maison. Il dit tout ça c'est dans le but de respecter les droits des musulmans et de respecter les musulmans et de ne pas justement regarder les secrets et les choses privées, les choses intimes des autres, des personnes. Donc ça c'est quelque chose qui est inacceptable. Il dit وإن يخفى يزددي يعني إذا كان donc فإن لم يجب يمضي وإن يخفى يزددي يعني وإن يخفى يزددي يعني إذا كانت الثلاث يظن أنهم ما سمعوها لأن صوته خفي c'est ça فإنه يزيد على الثلاث للحاجة أما إذا كان صوته يسمعونه وينفذ إليهم فلا حاجة إلى الزيادة ولكن اليوم المباني الجديدة والنظام المساكن غير الأول فماذا تصنع؟ تستخدم الوسيلة التي تبلغ وهي الأجراس التي تدق عندهم فيصل صوتها إليهم 3 مرات تضرب الجرس 3 مرات تقول السلام عليكم ثم تنصرف إلا إن كان غلب على ظنك أن الجرس ما وصل صوته فلا بأس أن تزيد. Donc le cheikh il explique ici que si par exemple tu as frappé 3 fois mais que tu crains que, à cause du bruit ou bien à cause de d'autres choses, tu crains que les gens à l'intérieur de la maison n'ont pas entendu quand tu as sonné parce que tu n'as pas frappé fort. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de mal de rajouter, de faire plus que 3 fois pour le besoin. Mais, par contre, tu ne dois pas rajouter si tu sais que tu as frappé, que les gens t'ont entendu. Ils ont le droit de pas répondre. Ils ont le droit de pas répondre s'ils ont une raison. Peut-être qu'ils sont occupés. Peut-être qu'ils sont en train de travailler sur quelque chose ou de faire quelque chose. Et toi, tu viens frapper chez eux comme ça. Donc, dans ce cas-là, c'est mieux de retourner.
tu retournes chez toi. Et il dit, le cheikh, que ça c'était avant, surtout les maisons où tu devais frapper à la porte parce que c'était comme ça, il n'y avait pas d'autres moyens. Mais il dit aujourd'hui, avec les nouveaux bâtiments, hein, les gens même des fois, surtout dans les immeubles où il y a plusieurs appartements, tu peux pas rentrer à l'intérieur pour frapper à la porte. Il y a une première porte à l'extérieur avec une serrure, donc tu peux pas rentrer dans l'immeuble. Il faut sonner de l'extérieur et tu ne pourras pas rentrer sans qu'on te permette de rentrer à partir de l'extérieur de l'immeuble. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu utilises les moyens qui sont disponibles aujourd'hui dans les entrées de maison ou des entrées d'immeubles. Tu sonnes à la porte. Tu sonnes à la porte. Et il dit, lorsque tu as sonné 3 fois, eh bien, tu vois qu'on ne t'a pas répondu, tu retournes, tu dis assalamu alaikum et tu t'en vas. Excepté si tu t'imagines ou tu penses que, par exemple, la sonnerie, elle est brisée. La sonnerie, elle ne fonctionne pas. Ça arrive souvent des fois. Tu vas chez des gens, tu appuies sur la sonnerie plusieurs fois et puis ça répond pas. Et c'est déjà arrivé à beaucoup de gens. Et parfois, après, tu téléphones, tu dis je suis venu chez toi et j'ai sonné, il n'y a personne. Ah non, la sonnerie, elle fonctionne pas. Il faut pas sonner, ça sert à rien. Quand tu arrives devant la porte, téléphone, on va descendre pour t'ouvrir. Donc ça, c'est un exemple de cas dans lesquels c'est des situations comme ça. Ça se peut également. Donc si ça arrive des cas comme ça, il n'y a pas de mal à ce que tu frappes plus que 3 fois, par exemple, si c'est nécessaire. Le cheikh, il dit وَتَحْرِيكٌ عَلَيْهِ وَإِظْهَارُ حِسِّهِ لدخلته حتى لمنزله اشهدي سبحان الله وإن نظر الإنسان من شق بابه بلا إذنه إن يفق عينيه لم يدي. Donc ici c'est 2 vers que l'imam al-Mardawi il mentionne. Dans le premier, il mentionne le fait que lorsque tu approches de la porte, tu dois te faire sentir ta présence. Tu dois faire sentir ta présence aux gens de la maison. Il dit soit en faisant du bruit avec tes pieds, ou en toussant, ou en faisant un bruit que les gens qui vont savoir qu'il y a quelqu'un qui approche. Comme ça, si jamais, par exemple, il y a des femmes où il y a des gens qui sont là, ils vont pouvoir se préparer justement à faire en sorte que les gens de l'intérieur de la maison vont pas être surpris ou pris par surprise. Et Cheikh Al-Fawzan il explique ça, il dit ومن آداب الدخول في المنازل حتى منزله الخاص به الذي فيه زوجته وأهله ينبغي أن يكون هناك حركة تنبههم للدخول كالنحنحة وتحريك النعل حتى يكونوا على أهبة لدخوله ولا يدخل مختفيا وليس له صوت حتى يقف عليهم لأن هذا فيه إساءة إليهم. Donc ici, le cheikh, il explique, il dit, même si c'est ta propre demeure, même si c'est ta propre maison, dans laquelle il y a ton épouse et tes enfants et ta famille, eh bien, tu dois t'annoncer en rentrant. Tu dois faire un bruit ou faire quelque chose pour que les gens sachent que tu es là, que tu approches, que tu arrives vers la porte. Soit en faisant du bruit avec tes pieds, ou soit en toussant, ou soit en faisant un bruit, pour que les gens, quand les gens ils savent que tu approches, donc ils vont pas être surpris ou choqués ou effrayés.
Hein, parce que ça arrive des fois. Tu rentres chez toi, puis si tu n'as pas fait de bruit, les gens, ils ne s'attendaient pas à ce que tu sois là. Alors, ils te voient tout d'un coup, ils sont comme si tu leur fais peur. Hein. Ah, tu m'as fait peur, tu m'as surpris. Allah musta'an. Donc, ça, c'est un mauvais comportement d'agir comme ça. Donc, il faut s'annoncer avant de rentrer. Et ensuite, il explique, le cheikh, il explique un point qu'on a mentionné tout à l'heure. Il dit, Cheikh Al-Fawzan, il dit, حرم الله الاطلاع على عورات البيوت فإذا تعمد النظر إلى داخل البيت فلصاحب البيت أن يخذفه بشيء وهذا بحكم الصائل المعتدي فإن فقأ عينه فلا أذيته لأن هذا مأذون فيه شرعا دفعا لشره. Donc le cheikh il explique que Allah Azza wa Jal a interdit aux gens de regarder les choses qui se passent chez les gens. Donc c'est pas permis à quelqu'un parmi les musulmans d'espionner ou de regarder chez les autres. D'accord? Donc, si par exemple, la personne elle a fait exprès de regarder à l'intérieur de la maison, chez les gens, et que toi tu l'as surpris en train de regarder chez toi, et tu lui as lancé quelque chose, ou tu lui as piqué, tu lui as jeté quelque chose, puis que ça lui a crevé un œil par exemple. Eh bien, ça c'est considéré comme si tu t'étais défendu contre un agresseur, contre un envahisseur, quelqu'un qui rentre chez toi sans permission. Et dans ce cas-là, il n'y aura pas de reproche ou de recours contre toi dans ce qu'il a subi comme tort à son œil. Pourquoi? Parce que tu l'as repoussé d'une manière qui a été permise pour toi, pour te protéger ou pour repousser le mal de cette personne. D'accord? Donc ça, c'est dans le but de faire en sorte que l'intimité et le respect des gens soient respectés. Ça, c'est sacré en islam. Et ça, beaucoup de gens n'y réalisent pas. Et certains, peut-être même parmi les musulmans, ils s'imaginent que ces idées-là, ou que ces principes-là, ça vient des kuffars. Oh non! Hein? Ça vient de l'islam. C'est des principes qui ont été enseignés par l'islam depuis des siècles, depuis l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ça, c'est des principes très importants dans la religion musulmane. Il dit, Cheikh al-Mardawi, il dit « وَسَيَّانَ مِنْ دَرْبٍ وَمِنْ مُلْكٍ نَاظِرٍ » وسيان من درب ومن ملك ناظر ومن قوة أو من جدار مشيد لو مع إمكان الدفاع بدونه فقد وفقد النساء أو كون محرم معتدي. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Le Cheikh Al-Fawzan, il explique et il dit سواء نظر إلى بيوت الناس من الدرب يعني من السوق أو نظر إليهم من ملكه وهو أن يكون مجاورا لهم فينظر إلى جيرانه أو من جدار يكون الجدار فيه فتحات أو فيه شقوق أو من أعلى السطح فينظر فيه أو من خلال النوافذ ينظر إلى الجيران فهذا محرم ولهم أن يفقأوا عينه دفعا لشره وهذا أمر لا يفطن له كثير من الناس يطلعون إلى عورات الجيران من خلال النوافذ لا سيما المباني الحديثة التي تجعل النوافذ على الجيران وهذا خطر عظيم فيجب التحفظ من هذا
بل بعضهم يستعمل الشيء الذي يقرب البعيد بعينه كالنواظير. نعم, Allah المستعان. Donc, ici, le cheikh, il explique un point. Il dit que peu importe également si ce que tu as vu chez tes voisins ou chez les gens chez qui tu as regardé, si ce que tu as vu, tu l'as vu à partir de la rue, hein, darb, yani, c'est que ce soit du marché ou souk ou bien yani, de la rue, de l'extérieur. Donc, min darbin, ou bien que ce soit min milk, hein, min milk, c'est-à-dire de ta demeure, de ta propriété. Donc, tu es chez toi, tu es dans ta maison, tu regardes chez tes voisins, hein, donc tu dis, je suis pas dans la rue, hein, je suis pas en train de regarder dans leur cour, hein, ou bien à côté de la porte, non, mais tu regardes à partir de chez toi, tu regardes chez tes voisins qui habitent en face, hein, tu es dans ta maison, puis tu regardes à l'intérieur de chez tes voisins, c'est la même chose. D'accord? Donc tu ne dois pas te permettre de regarder chez les autres. Il dit وَمِن قُوَّةٍ. La même chose, tu ne dois pas regarder aussi non plus à partir d'une fenêtre. Tu ne dois pas regarder chez les autres à partir d'une fenêtre. Et il y a des gens comme ça qui vont par exemple regarder chez les gens. Et le cheikh il mentionne, on va lire l'exemple, ils ont mentionné, le cheikh il a mentionné cet exemple-là, les gens qui regardent chez leurs voisins. Il dit surtout avec les nouveaux bâtiments, comment les bâtiments sont faits, hein, les fenêtres donnent face à la fenêtre des voisins. Et à cause de ça, donc les gens voient ce qui se passe chez les autres. Et donc ça c'est pas permis de regarder, de se permettre d'espionner chez les gens comme ça. Et le pire, à notre époque, subhanallah, c'est, il y a des gens, c'est des voyeurs, et ils se permettent de regarder avec des jumelles, comme le cheikh le mentionne. Il dit, peu importe que tu regardes de partir de la maison, ou à partir de chez toi, à partir de la rue, ou à partir des fenêtres ou des ouvertures, tu regardes dans les espaces ou dans les ouvertures ou dans les fenêtres chez les gens, hein, ou bien à partir du toit, si tu es sur un toit et tu regardes chez tes voisins, tu regardes par les fenêtres, tu vois chez tes voisins, il dit dans ce cas-là, tout ça c'est haram. Il dit le cheikh, tout ça c'est haram. Et s'ils crevent l'œil de la personne qui les regarde, ils sont dans leur droit à ce moment-là. S'ils ont crevé son œil avec un bâton ou avec quelque chose ou avec une roche. Et surtout les gens avant, qu'est-ce qu'ils faisaient? C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit dans le hadith à ce sujet-là. Il dit, ici, il y a des gens qui regardent par un trou pour regarder à l'intérieur de la maison, et que toi tu surprends quelqu'un en train de faire ça, tu prends un bâton, tu rentres le bâton dans le trou, si ça creve l'œil de la personne, t'as rien fait de mal, parce que c'est cette personne-là qui est dans le tort. D'accord? Et donc il dit, le cheikh ensuite, qu'aujourd'hui il y a des gens comme et ça c'est un dicton aussi, les gens ils disaient avant, et même ici en français on dit ça, les murs ont des oreilles. Cheikh Al-Albani il avait mentionné cet exemple-là lorsqu'on lui avait posé la question, est-ce que c'est permis que des femmes aillent à la piscine pour se baigner entre elles, il n'y a pas d'hommes. Et Cheikh Al-Albani il a dit, si avant on disait que les murs ont des oreilles, hein, aujourd'hui on peut même dire que les murs parfois ils ont des yeux, subhanallah. Donc avec les caméras, avec ils ont trouvé ici au Québec, à Montréal, il y a un propriétaire qui s'était fait justement condamner justement à cause de ça. Il avait placé des caméras chez une de ses locataires,
hein, une jeune femme qui habitait dans un de ses appartements. Et lui, dans cet appartement, il avait placé des caméras cachées. Puis il observait cette femme lorsqu'elle allait aux toilettes, lorsqu'elle faisait ses toilettes, lorsqu'elle allait prendre son bain ou des choses comme ça. Donc, quand ils l'ont attrapé, la personne, ils l'ont attrapé, ils l'ont condamné. Hein? C'est sûr, parce que ça, c'est grave de faire de ce genre de choses. Donc, si les gens sont capables de faire ça avec des caméras maintenant, hein, donc ça veut dire qu'il n'y a plus de limite. Même des gens maintenant, ils achètent des drones, c'est-à-dire le drone, il y a une caméra, puis eux, ils font voler ça, ils vont aller espionner dans les fenêtres des gens, qu'est-ce qui se passe chez eux. Donc ça, c'est des exemples de toutes sortes de choses que les gens peuvent faire aujourd'hui, de plus en plus tordues, comme on dit, Allah musta'an. Et il n'y a rien qui nous surprend maintenant, de peu importe qu'est-ce qu'on entend comme histoire, comme on dit, insolite. Hein? Il y a même une section dans les journaux, là, des nouvelles insolites. Et on entend des choses vraiment bizarres des fois. Qu'Allah nous préserve. Qu'Allah nous préserve de ce genre d'histoire. Donc ici, ensuite, le cheikh il a expliqué, il a dit وَلَوْ مَعَ إِمْكَانِ الدَّفْعِ بِدُونِهِ وَفَقْدِ النِّسَاءِ أَوْ كَوْنِ مَحْرَمِ مُعْتَدِي. Okay. Donc, qu'est-ce que ça signifie, ce deuxième vers-là? Ça signifie فَلَهُمْ أَنْ يَفْقَأُوا عَيْنَهُ. فَقَأَ يَفْقَأُ. Ça veut dire crever. Hein? Donc, فَلَهُمْ أَنْ يَفْقَأُوا عَيْنَهُ وَلَوْ أَمْكَنَ الدِّفَاعُ بدون الفقء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أذن بفقء عينه فلا يستعملون الأسهل معهم بل لهم أن يستعملوا الأشد ولا سيما الاطلاع على النساء سواء في هذا أنه يطلع من بيته أو من بيت غيره فلا ينظر حتى إلى محارمه في بيت غيره. يقول هذا البيت فيه بعض النساء ففيه بعض النساء لا وهذا بيت لغيره ولو كانت نساؤه عند الجيران. Donc le cheikh il explique et il dit que ils ont le droit dans ce cas-là de lui crever un œil. Ça veut dire s'ils sont capables de si par exemple la personne elle espionne ou elle regarde et qu'ils sont capables de lui lancer quelque chose et que ça va lui crever un œil, dans ce cas-là c'est permis pour eux. C'est-à-dire que c'est pas obligatoire, hein, mais c'est permis. Et il dit le cheikh que si c'est possible de le faire de le repousser ou de l'empêcher par autre chose, ils ont quand même le droit de lui crever l'œil, même s'ils sont capables de l'empêcher par autre chose, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a permis, hein, de lui crever un œil. Et il dit donc qu'on ne doit pas utiliser le moyen le plus facile avec eux. On doit utiliser la méthode la plus difficile, la plus dure, hein, en particulier si c'est quelqu'un qui essaie de regarder les femmes. Et peu importe si il les regarde, ces femmes, à partir de chez lui ou à partir ou bien chez à partir d'autres que chez lui. Et il dit il ne doit pas non plus regarder les femmes qui font partie de ces femmes à lui si elles sont si elles sont dans la maison de quelqu'un d'autre. Par exemple, si ta femme ou ta femme ou tes filles, elles vont chez quelqu'un d'autre,
comme visiter une autre femme et que elles sont là-bas, donc ça ne te donne pas le droit de regarder les femmes des autres dans cette maison-là, ou bien de regarder à l'intérieur de cette maison-là, parce que certaines de tes femmes sont à l'intérieur. Parce que c'est pas chez toi. Donc même si ta femme est chez le voisin, par exemple, elle est chez la femme du voisin, tu dis parce que ma femme est là-bas, j'ai le droit de regarder. Non, c'est pas comme ça. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Et à notre époque, les gens, nasallallahu al-afiya, surtout quand tu vois qu'il y a beaucoup de femmes qui ne tiennent pas compte des règles de la pudeur, et que la façon comment elle s'habille en privé, chez elle, avec sa famille, c'est la même façon qu'elle sort dans la rue, parce qu'elle ne porte pas le hijab. Donc ça ouvre la porte à toutes sortes de choses comme ça. Et de nos jours, surtout dans les pays de kufr, beaucoup de femmes, elles sortent dehors de la même manière que elle s'habille quand elle est chez elle devant ses proches. Quand elle sort, elle s'habille de la même façon. Il n'y a pas un habit différent pour eux lorsqu'ils sortent en public. Alors que dans le passé, c'était pas comme ça. Il y avait le vêtement que la femme qu'elle porte chez elle et la tenue de ville quand ils sortent à la maison, quand ils vont au travail, quand ils vont faire des courses ou des choses comme ça. Ils avaient un vêtement pour ça et un vêtement pour ça. Aujourd'hui, non. Les gens, maintenant, ils s'habillent n'importe comment pour aller n'importe où. Il n'y a plus de différence. Et il n'y a pas de pudeur ou de modestie, de chasteté. Le hijab, ça n'existe plus chez les kuffars, alors que dans le passé, ça existait. Aujourd'hui, c'est seulement les musulmans qui continuent à pratiquer le hijab et à se couvrir. Mais si tu regardais dans le passé, il y avait beaucoup de chrétiens, des juifs, des chrétiennes et des juifs qui se couvraient. Aujourd'hui, il ne reste que les musulmanes qui le font, et même parmi les musulmans, il y en a beaucoup qui ont laissé cette pratique de l'islam, malheureusement. Donc ça, c'est une raison pourquoi parfois certains ils se disent de toute façon ça ne dérange pas puisque les femmes ne se voilent pas. Non, c'est pas une excuse. C'est pas une excuse. Allah al-Musta'an. Et c'est comme une fois, je me rappelle, il y avait quelqu'un qui venait juste de se convertir. Je me rappelle à l'époque quand on était nouveau dans l'islam. Et une fois, par exemple, il a vu une femme qui passait. Il a dit, ça ne dérange pas si je la regarde parce que de toute façon, elle est laide. Je ne veux pas être tenté par elle. Et l'imam Ibn al-Qayyim, il avait mentionné un point très intéressant à ce sujet-là, justement. Il a dit, quand tu te baisses le regard devant une femme, c'est pas seulement pour te protéger de la fitna, mais c'est aussi par obéissance à Allah Azza wa Jal. Et donc c'est pour obéir à ton Seigneur que tu baisses le regard et non pas pour cette femme seulement. C'est-à-dire non seulement c'est pas seulement pour te préserver de sa fitna, mais c'est aussi pour obéir à ton Seigneur, et même que ça c'est encore plus important. Donc il faut se rappeler de ça. Après le Cheikh Arafat hafidhahullah, dans un des durus qu'il donnait justement dans l'explication de Matan Abi Shuja', un livre de fiqh, il expliquait que justement par rapport au regard des femmes, et le fait de regarder les femmes qui ne sont pas tes maharim, il dit ça c'est parmi les choses interdites. Et il dit celui qui rend licite le fait de regarder les femmes, ça peut même rentrer dans le kufr. Si quelqu'un croit que de regarder les femmes c'est halal, ça peut même rentrer dans le kufr. Donc
Donc ça, c'est quelque chose très grave. Parce que, surtout si des gens vivent dans des sociétés actuelles non musulmanes, où la mixité, c'est partout, et les femmes ne sont pas voilées, et sans parler de qu'est-ce qu'on voit dans les journaux, dans les télévisions, dans les médias, et puis aussi sur Internet. Donc tout ça, c'est des choses à prendre en considération. Parce que c'est sérieux, c'est grave. Allah al-Musta'an. Ensuite, le Cheikh il dit, le Cheikh al-Mardawi il continue, il dit ولا تحذف الأعمى وقال أبو الوفا بلى إن يكن يسمع لا يحذف ويسدد وكل قيام لا لوال ولا وعالم وكل قيام لا لوال وعالم ووالده أو سيد كرههم هدي. Donc ici, le Cheikh al-Mardawi, il parle de deux points. Le premier, il dit الأعمى ينتفي في حقه النظر إلى العورات لأنه أعمى فلا مانع إذا صار أمام البيت أو حذا قوة الجدار أو غير ذلك لفقدان المحظور. ولكن أبو الوفاء ابن عقيل رحمه الله يقول حتى الأعمى لأنه إذا لم يبصر فهو يسمع فأيضا يمنع من هذا الشيء لأن عنده السمع لا سيما أن العميان في الغالب أشد إدراكا وحساسية من المبصرين وهذا شيء معروف. إن الأعمى في الغالب أنه أشد إدراكا وحساسية من المبصر فيكون الخطر موجودا في حقه. Donc c'est ça. Donc quand il dit فتحذف الأعمى وقال أبو الوفا بلى إن يكن يسمع فيحذف ويسدد, c'est-à-dire que la personne qui est aveugle, donc elle ne peut pas voir les choses intimes ou cachées. Donc, si par exemple il arrive devant une maison, il veut frapper chez quelqu'un ou quelque chose de ce genre, alors il n'y a pas de mal pour lui de se mettre directement devant la porte ou de se mettre devant une fenêtre, puisqu'il ne voit pas. Mais malgré ça, Abu al-Wafa ibn Aqil, rahimahullah, lui il dit, même l'aveugle, s'il ne voit pas, il est capable d'entendre, et s'il est capable d'entendre, eh bien, c'est quand même obligatoire pour lui dans ce cas-là de s'écarter de l'entrée de l'arbre, de ne pas se mettre directement devant la porte ou devant la fenêtre. Parce qu'il pourrait entendre des choses qui n'est pas permis pour lui d'entendre ou donc il s'écarte. Il dit parce que en général, le cheikh dit en général, les personnes qui sont aveugles, même si elles sont aveugles, elles ont des sens beaucoup plus précis, beaucoup plus sensibles que les gens qui sont voyants. Donc les aveugles, leur ouïe et leurs autres sens sont plus aiguisés que pour les personnes qui sont voyantes. Donc à cause de ça, c'est encore nécessaire pour eux dans leur cas de s'écarter quand même de la porte. Et en ce qui concerne l'autre point, c'est un point qui concerne le fait de se lever en présence des ulama ou en présence du père ou des choses de ce genre. Donc on va en parler au prochain cours, Inch'Allah. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On continuera la semaine prochaine, bi'idhnillah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته